privilège que le Seigneur nous donne d'être en sa présence ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, écoutez, on va pas insinuer sur les bienfaits de la retraite. De toute façon, vous allez pouvoir entendre un peu un résumé de ce qu'on a eu la chance de parler ensemble. Mais vous savez, comme le pasteur Frisbert l'a dit tantôt, c'est un peu dur d'expliquer ce qu'on a vécu. On s'était rencontrés vendredi soir et on se parlait. Puis je ne sais pas, le seul exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est comme vous savez, quand vous avez été, si vous avez été à l'armée puis vous allez dans une bataille quelconque, c'est seulement les soldats qui étaient sur place qui peuvent vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ah, vous êtes avec moi? Il y a des choses que le Seigneur vous permet de voir, il vous réveille spirituellement, il vous éveille pour vous dire, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Comme vous avez entendu tantôt, le thème de la retraite était relève, relève. Le passage dans lequel nous avons eu la chance de regarder avec les jeunes adultes se trouve dans 1 Timothée chapitre 4, les versets 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12 qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. En parole, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Parole du Seigneur. On a eu la chance de regarder l'histoire de Timothée et nous avons vu ensemble que c'était un jeune homme qui avait plein de qualifications et qui a été reconnu par Paul lors d'un de ses voyages missionnaires pendant qu'il est en train de faire la mission. Paul, avec les références de certaines personnes, a reconnu Timothée. Malgré ces qualifications, on a compris ensemble que Timothée semblait manquer un critère important pour être considéré par ses pairs pour être le nouveau berger de l'église d'Éphèse. Il lui manquait un critère, et ce critère était relié à son âge. Mais comme on a eu la chance de discuter en détail lorsqu'on était ensemble, il y a des façons de bypasser ou surmonter le système ou certaines qualifications lorsque vous êtes considéré, de bypasser ou de surmonter le système lorsqu'on vous considère. Par exemple, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'endroit où vous travaillez, mais si vous recevez une référence d'un grand patron ou d'un grand boss qui met quelqu'un sur un poste similaire à le vôtre, on a réalisé qu'il y a un niveau de stress qui est complètement différent pour la personne qui a été référée versus celle qui avait peut-être un peu moins de qualifications et qui a dû travailler pour arriver là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La référence a souvent moins de stress qu'une personne qui a dû démontrer ses qualifications pour arriver. Et ça nous amène à cette idée que la référence a toujours le pied un peu plus léger. Est-ce que vous êtes là? Vous me suivez? Une des choses qu'on a eu à rappeler aux jeunes adultes durant la retraite et que j'aimerais dire à tous ceux et celles qui m'écoutent ce matin, vous êtes une référence du Père Céleste. Marchez avec la liberté que Dieu seul vous donne parce qu'il vous a référé et que vous n'avez pas à endurer la pesanteur du stress qui vient avec le rôle. Je vais répéter juste pour être sûr que tout le monde comprenne et entende ce que je dis. Les jeunes adultes vont comprendre parce qu'on s'est parlé dans long et large dans cet aspect-là, mais j'aimerais que quelqu'un comprenne. Vous êtes la référence du Père Céleste. Marchez avec liberté parce que lorsque Dieu vous réfère, vous n'avez pas à endurer la pesanteur du stress qui vient avec le rôle. J'espère que vous avez compris. Mais en regardant notre passage de 1 Timothée 4, verset 12,
qui nous appelle à être un modèle, nous avons remarqué qu'il y a une différence entre le chrétien 9 à 5 et le modèle. Et d'ailleurs, souvent, on est entouré de chrétiens 9 à 5, n'est-ce pas? C'est quoi un chrétien 9 à 5? C'est la personne que pour lui, demande-moi pas de faire ami avec personne au travail. Je rentre, je punch, à 8h59, j'attends, je punch, ping. Quand 4h59 est arrivé, je punch, ping, c'est fini. Rien de plus. Demande-moi pas de faire plus de travail. Moi, je suis correct dans mon 9 à 5. D'ailleurs, pour plusieurs d'entre vous, ça fait 15 ans que vous êtes dans la même compagnie. Vous n'avez même pas encore réussi à vous asseoir avec le reste des collègues à table pour manger. Ah, vous me regardez avec un sourire bizarre. Parce que vous vous contentez, moi je ne fais pas d'amis, moi je ne suis pas au travail pour faire des amis. C'est ça qu'on dit, hein? Ah, vous dites rien. C'est pas grave. Mais on a réalisé qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle le chrétien 9 à 5 et le modèle. Et le passage va nous dire dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle. Et ce qu'on a fait, ce modèle, on l'a défini dans le passage, nous l'avons décortiqué en 4 aspects importants. 4 aspects importants que j'aimerais partager avec vous. Si vous avez un papier crayon, j'aimerais ça que vous puissiez l'écrire. Ceux qui ont déjà été à la conférence dans la retraite vont pouvoir comprendre, mais j'y vais rapidement. Le premier aspect, c'est maîtriser la base. Maîtriser la base. Le deuxième aspect, c'est avoir une référence. Avoir une référence. Le troisième aspect, est-ce qu'on peut les afficher en même temps? Vouloir intentionnellement dépasser ce qui nous a servi de référence. Vouloir intentionnellement dépasser ce qui nous a servi de référence. Et le quatrième aspect pour un modèle, lorsqu'on décortique ça ensemble, le quatrième aspect pour le modèle, c'est celui ou celle qui se donne la discipline pour y arriver. 4 choses. Lorsqu'on parle de modèle, on peut le décortiquer en 4 aspects très importants. Alors, je répète, le modèle maîtrise la base, le modèle a une référence, le modèle troisièmement, a une intention, un désir, une intention de vouloir dépasser ce qu'il a servi de référence, et le modèle, en quatrième lieu, se donne une discipline pour y arriver. OK, qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Sam? Ça veut dire, lorsqu'on parle de maîtriser la base dans un environnement de travail ou quoi que ce soit, c'est de faire tout ce qu'on vous appelle à faire, qui est la base normale du travail, n'est-ce pas? Parce que lorsque le modèle a la responsabilité, il faut que vous connaissiez la base, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que si tu ne connais pas la base, qu'est-ce qui arrive? On vous met dehors. On vous donne une probation si vous êtes chanceux, et puis après, si vous ne faites pas le travail comme il faut, on vous met dehors. Sur le modèle a déjà la première responsabilité, il faut maîtriser la base. La deuxième chose que le modèle doit faire, le modèle doit avoir une référence. Une référence, c'est votre poids de mesure ou votre façon d'évaluer le niveau que vous aimeriez atteindre. Est-ce qu'on est là? On est toujours là, Père de Dieu? Ok, je vais vous donner ça dans un exemple pour que vous puissiez comprendre. D'accord? J'aimerais être bon à faire du riz comme la sœur Marthe. Parce que quand sœur Marthe fait du riz, c'est bon. J'aimerais être bon à faire du riz comme sœur Marthe. Mon niveau de référence, sœur Marthe. Est-ce qu'on est là? Maintenant, lorsque je vous dis vouloir intentionnellement dépasser ce qui a servi de référence pour devenir le modèle ou la référence, pour mettre ça en d'autres termes, je vais vous dire, j'aimerais que mon riz soit meilleur, soit au niveau de sœur Marthe. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous êtes là? OK. J'aimerais que mon riz ne soit bon comme sœur Marthe, mais je vais arriver au niveau de sœur Marthe. Maintenant, lorsque je vous ai dit, le quatrième point, c'est quoi? Être un modèle, c'est aussi de se donner la discipline pour y arriver, n'est-ce pas? Maintenant, si je veux que mon riz soit aussi beau que sœur Marthe, il va falloir que je pratique régulièrement. La recette, exactement, n'est-ce pas? Je ne peux pas juste regarder sœur Marthe le faire. Est-ce que ça va m'aider? Il faut que je pratique régulièrement. Il faut que je me donne
Une discipline de le refaire et refaire à plusieurs fois et de le faire pour un grand nombre, un petit nombre, parce qu'on sait toujours que quand tu fais le nom pour un petit nombre de personnes, ce n'est pas la même chose quand tu en fais pour plusieurs, n'est-ce pas? Ah, moun qui compte faire du riz, on connaît, vous savez, hein? Ceux qui savent faire le riz, vous savez. C'est pas parce que tu es bon pour faire le riz pour une petite quantité que tu es bon pour faire pour une grosse quantité. Ah! Ça veut dire qu'il y a une pratique quelque part, n'est-ce pas? OK. Ça veut dire que je vous ai dit, la première chose, c'est quoi? Maîtriser la base. Deuxièmement, c'est quoi? Avoir une référence. Deuxièmement, quoi? Vouloir intentionnellement dépasser ce qui nous a servi de référence pour devenir le modèle. OK? Et puis, quatrièmement, qu'est-ce que je vous ai dit? Avoir la discipline, pas débrouillardise, parce que débrouillardise ne va pas vous donner le bon riz. Il faut avoir la discipline. Maintenant, avoir décortiqué ces 4 aspects-là, ce qu'on a fait ensemble, nous sommes penchés sur le comment. Comment être le modèle? Parce que le passage nous le donne dans 1 Timothée 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle comment? Pour les fidèles. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il te plaît? Le verset 12. Soit un modèle pour les fidèles. Comment? En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Est-ce qu'on a eu la chance de regarder ensemble pendant qu'on était à la conférence? On a regardé les 2 premiers qui étaient en parole. Lorsqu'on parle d'en parole, et je ne vais pas aller en détail avec ça, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais vous donner les références pour que vous puissiez le lire à la maison et développer sur vous-même certaines choses que vous aurez à apprendre par rapport à en parole. Lorsqu'on parle d'en parole, on parle de notre discours. Le comment nous le faisons. Et les textes qu'on a associés à ça sont Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37. Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37. Éphésiens chapitre 4, verset 25 et verset 29. Et Colossiens 4, verset 6. Ça, c'est pour tous les gens qui prennent des notes. D'accord? Ils sont affichés. Ça veut dire, je répète encore, lorsqu'on parle d'être un exemple en parole, un modèle en parole, il y a des textes bibliques qui nous réfèrent à cela. C'est Matthieu chapitre 12, verset 33 à 37. Éphésiens 4, verset 25 et verset 29. Et Colossiens 4, verset 6. Et ce que j'ai voulu faire avec les jeunes adultes, c'est que je leur ai donné une référence. La personne référence, bibliquement parlant de ce passage-là, c'était Néhémie au chapitre 2. D'accord? Et ce matin, comme j'ai dit, je fais simplement un survol parce qu'on a d'autres choses à regarder ensemble, mais vous pourrez regarder à la maison. Néhémie chapitre 2. La deuxième façon que le passage nous dit, après la parole, c'est qu'il nous dit en quoi? En conduite. En conduite. Notre façon d'être, notre façon de se maintenir. Et lorsqu'on parle de la conduite ici, les références qu'on avait données, c'est 1 Pierre chapitre 1, versets 13 à 16, 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 17, le premier 1 Pierre chapitre 1, versets 13 à 16, 1 Pierre chapitre 2, 11 à 17, et puis en dernier lieu, on a dit la personne de référence par rapport à sa conduite, c'était qui? Esther. Parce que Esther a su, par sa conduite, par sa façon d'être, par sa façon de se maintenir, elle a su être une référence, un modèle pour les gens qui la suivaient. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à présent? Et ce matin, nous abordons les 3 autres façons que le passage nous rappelle à être des modèles, qui dit en quoi? En charité, en foi et en pureté. Alors, lorsque Paul parle ici du 3e aspect pour lequel Timothée doit se comporter comme un modèle ou marcher comme un modèle, il dira en charité. En charité, charité aussi qui veut dire amour. Charité et amour, même chose. Ici, lorsqu'on parle de charité et amour, on parle d'un service prêt au sacrifice en faveur d'autrui. Lorsqu'on dit en conduite, on parle d'un service prêt au sacrifice d'autrui. Et j'aimerais dire quelque chose. Vous ne pouvez pas être un modèle sans être prêt à vous sacrifier pour le bien-être, non de vous-même, non de vos enfants, parce que c'est facile, non de votre famille, mais d'autrui, de vos frères et de vos sœurs. Je vais répéter parce que c'est un concept qu'on n'a pas encore bien géré dans la génération dans laquelle on est aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être un modèle
en charité ou en amour si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour le bien-être, non de vous-même. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on vous dit « You only live once », tu vis seulement une seule vie. Fais tout ce que tu as à faire maintenant pour toi-même. N'est-ce pas? C'est pas ça qu'on vous dit? D'ailleurs, c'est comme ça que vous vivez. Même un spécial, si vous trouvez quelqu'un, vous n'allez pas dire à tout le monde. Ça, c'est comment vous êtes tellement selfish. C'est quoi le mot français? Égoïste, merci beaucoup, merci. Vous êtes tellement égocentrique, même une annonce ou un spécial, vous allez trouver dans le circulaire, vous n'allez même pas avoir le réflexe de dire, oh, écoutez, il y a une... Va chercher les ailes de poulet. Parce que tu sais que la personne a beaucoup de personnes chez elle, alors tu sais que tu vas l'encourager. Ou bien, c'est quoi, ça prend 3-4 boîtes pour la personne de dire, Seigneur, le Seigneur m'a mis sur le corps de te bénir. Voici 3-4 boîtes pour la famille. Mais on est tellement égocentrique, même une annonce, un spécial, on n'est pas prêt à passer. Ah. Est-ce que vous voyez comment nous sommes extrêmement loin de ce que Dieu veut que nous soyons? Ah, je ne sais pas. Est-ce que vous m'écoutez faire ça? Ok, je vais regarder les jeunes adultes parce qu'ils ont plus l'air de me répondre. Parce qu'on dirait, je ne parle pas avec le reste de l'Église. Dieu nous demande d'être prêts à sacrifier pour nos frères et nos sœurs. Pas pour notre famille, parce que pour toi-même, c'est facile. Pour les gens qui t'aiment, c'est facile pour toi de sacrifier. Mais quand la Bible te demande de sacrifier pour quelqu'un qui ne t'aime pas, Pasteur Sam, je vais prier pour elle. Mais je ne sais pas si je pourrais mourir pour elle. Ok, tournez avec moi dans Jean chapitre 15, verset 12 à 17. Jean chapitre 15, verset 12 à 17. Ça dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Ce que je vous commande. Merci beaucoup. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demeurerez au Père en mon nom, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et vous savez ce qui est intéressant? C'est intéressant comment Jésus parle de l'amour. En disant à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il rappelle aux disciples que cette relation d'amis qu'il a lui-même établie avec eux est différente de celle d'un maître et d'un serviteur. Qu'est-ce que je vous en passe à ça? Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre ces deux types de relations? Entre l'amour d'un ami et l'amour d'un serviteur et d'un maître? Ok, je vais avec vous ici, suivez-moi. Le serviteur a une obligation de suivre et d'écouter ce que le maître lui dit. Est-ce qu'on est là? Mais l'ami a le choix. Ah, jamais que vous compreniez ce que je vous dis. Le serviteur a une obligation d'écouter ce que le maître lui dit. Mais l'ami a le choix. Oh, ok. Ce que Jésus fait remarquer aux disciples, c'est que non seulement il a fait le choix intentionnel de devenir leur ami, il a aussi fait le choix de leur partager toute l'information qui le concerne. Ça veut dire le Dieu qu'il est, le Dieu son Père, le Saint-Esprit, l'accès au ciel. Et vous savez qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, par exemple, au travail, il n'y a pas beaucoup d'entre vous, j'ai parlé vous n'allez même pas dîner, mais imaginez-vous que dans la première journée, vous arrivez au travail, vous commencez à défiler toute votre vie à vos collègues de travail. Le concept pour vous est quasiment fou. Parce que certains d'entre vous, vous êtes au travail, personne ne sait que vous êtes mariés, vous avez des enfants. Ah. Mais écoute,
Dieu n'a pas fait comme nous. Dieu n'a pas décidé de nous regarder pour dire, tu es un étranger, tu es pécheur, je ne vais pas établir une relation avec toi. Dieu par choix, a décidé, par son amour, de faire de nous ses amis. Et en plus de faire cela, il nous a exposés à tout ce qu'il est. Parce que vous savez quoi? Le serviteur est limité dans son accès. Il peut avoir information à seulement ce que le maître lui dit. Mais l'ami a information à tout ce que vous lui donnez. Ah, est-ce que Bethesda m'entend? Ça veut dire que si vous donnez à votre ami beaucoup d'informations, votre ami devient votre ami de proche parce que vous lui avez donné toute l'information, n'est-ce pas? Mais le serviteur vous utilise à gauche, à droite. Ça veut dire que c'est une obligation pour lui de vous écouter. Mais ce que Dieu n'a pas voulu, c'est que Dieu n'a pas voulu créer une relation avec nous de maître à serviteur. Ce qu'il a voulu, c'est qu'il a voulu créer une relation d'amis pour nous faire comprendre qu'il nous a tout donné. Waouh! Lui, il n'a pas regardé la première journée. Bon, moi, je ne sais pas de où tu viens, qui t'es, qu'est-ce que tu as fait dans ton passé. Moi, je ne donne pas toutes les informations, moi. On arrive. Ça fait 2 ans, 3 ans que vous êtes dans la job. Personne ne vous connaît. Vous ne partagez pas vos médias sociaux. Hein? Vous êtes là, vous me regardez comme si vous ne savez pas de quoi je parle. C'est une éthique pour vous-même. Vous faites en sorte que vous ne partagez absolument rien pour que les gens ne soient pas au courant de votre vie à l'extérieur. Mais pourtant, Jésus vous a regardé, malgré votre état pécheresse, malgré ce que vous avez accompli, malgré que chaque jour, vous vous éloignez de lui. Et il vous a donné accès à tout ce qu'il est, son Père, et accès au ciel. Il faut vraiment vouloir être ton ami. Parce qu'en réalité, vous ne le méritez pas. Est-ce que vous êtes là? Et vous savez, lorsque on a encore décortiqué tout ça, puis lorsqu'on regarde, Jésus l'a fait pour nous. Jésus a été jusqu'au bout pour nous. Il nous a donné accès à cette amitié. Et lorsqu'on regarde encore plus en détail cette idée en charité ou en amour, pour être un bon modèle, parce que Mayula nous l'a rappelé dans la retraite, n'est-ce pas? Elle a dit, il y a des mauvais modèles. Hein? Tu peux être un modèle, mais un mauvais modèle. N'est-ce pas? Ah, et pas vous ne répondez pas. Et l'exemple qu'elle a donné, qu'on connaît tous, Hitler. Combien de gens ont suivi Hitler? Un millier. Mauvais leader. Maintenant, quel type de leader êtes-vous? Quel type de leader désirez-vous vraiment être? Lorsqu'on vous parle d'être un bon modèle en charité, cela nous demande d'être prêts à sacrifier le moi pour les amis, mais à un stade avancé. L'amour sacrificiel qui n'attend rien, mais qui est prêt à tout donner. Ah! Je vous sens silencieux. Je ne sais pas si vous êtes en train de méditer sur qu'est-ce que je vous dis, ou bien vous êtes en train de calculer qu'est-ce que je suis en train de dire, si ça fait du sens pour vous. Mais je ne vous parle pas de... C'est pas moi, non? Bon, une chose que j'ai lu directement de la parole de Dieu. L'amour sacrificiel qui n'attend rien, mais qui est prêt à tout donner pour voir l'âme d'un autre sauvé. Vous savez, le modèle ou ce que j'appelle la référence comprend que ce n'est pas assez d'aimer parce qu'on nous aime. Mais c'est d'exercer l'amour sacrificiel. Et puis, faute de temps, j'aurais voulu aller plus en détail avec vous sur l'histoire. J'aimerais que si vous prenez des notes, vous pouvez écrire Genèse 45, verset 1 à 15. Genèse 45, verset 1 à 15. En temps normal, on aurait pris un peu plus de temps pour le lire, mais c'est une histoire que vous connaissez très très bien. C'est l'histoire de qui? Joseph.
C'est l'exemple biblique que j'aimerais vous tourner vos yeux sur Joseph. C'est la partie où est-ce que Joseph, après avoir fait ses frères retourner, aller voir le père pour aller chercher le petit frère pour revenir, Joseph est devant ses frères et puis l'affaire ne peut plus, c'est comme si il n'a pas encore révélé à ses frères qui il est. Okay? C'est la partie où est-ce que Joseph reçoit ses frères dans le royaume et puis maintenant, les frères n'ont jamais encore vu que c'est Joseph qui est devant eux. Et puis l'affaire ne peut plus, il ne peut plus retenir. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne peut plus retenir et puis il dit à tout le monde, sortez, sortez, sortez. Et puis il va dire à ses frères, monsieur, c'est moi. C'est Joseph. Et puis, je ne sais pas si les yeux des gars se sont ouverts à comme, ou bien si les gars se sont évanouis. Et puis, les frères sont en train de regarder Joseph. Maintenant, j'ai une question pour vous. Après 22 ans, on a dit c'est 22 ans. 22 ans plus tard, après que les frères l'ont mis dans le puits, l'ont vendu en esclavage, il s'est retrouvé chez Potiphar, il a pris la prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Tous les trous noirs, le nombre de fois qu'il a dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous seriez capable de pardonner vos frères? Bethesda. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Bon, il y a un frère à côté de toi, tu ne l'as pas encore pardonné pour un mot qu'il t'avait dit. Come on. Tu es assis à côté de la personne, même quand tu vois dimanche, tu cours à la toilette pour ne pas faire le même chemin. Non, vous riez, mais vous comprenez ce que je dis. On rit, mais c'est une réalité de l'Église. Et on se demande pourquoi on est aussi divisé. Parce qu'une parole t'empêche de revenir à l'Église. Une parole, c'est assez pour te dire, oh, c'est fini, moi je ne vais plus à l'Église. Que tu es là, je ne suis pas capable de les voir. Ils sont hypocrites. Et toi, tu n'es pas hypocrite. Toi, tu es blanc, plus blanc que neige. 22 ans. Et puis Joseph regarde ses frères. Et puis est capable dans son cœur de pardonner. Certains d'entre vous, vous êtes fâchés du silence qu'un parent a eu lorsque vous avez entendu, lorsqu'ils étaient au courant que vous avez été violé. Certains d'entre vous, vous êtes frustrés, encore frustrés du fait que votre frère a eu la promotion, ou quelqu'un d'autre a eu la promotion et que vous ne l'avez pas eu. Certains d'entre vous, vous êtes frustrés parce que vous priez pour longtemps pour l'enfant et Dieu ne vous l'a pas donné. Vous êtes frustrés contre le Seigneur parce qu'il ne vous a pas encore accordé ce que vous voulez. Mais le Seigneur vous demande d'avoir un amour qui est prêt à sacrifier, même le vous, pour voir quelqu'un d'autre sauvé. Frères et sœurs, ne vous demandez pas pourquoi nous sommes encore loin de cette relation avec notre Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de vraies choses, on ne se les dit pas pour de vrai. Tu es fâché parce que tu penses que qu'est-ce qui t'est arrivé fait de toi une mauvaise personne. Seigneur, pourquoi tu as laissé ça m'arriver? Seigneur, tu as vu, ça détruit toute ma vie, toute ma carrière, toutes mes possibilités. Et vous n'avez pas encore compris que là où vous êtes, Dieu peut utiliser qui il veut. Parce que lorsque tu es la référence de Dieu, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune opportunité qui n'est pas la tienne. On est trop blessé dans l'église, on est trop blessé, on en veut encore trop au Seigneur pour ce qui nous est arrivé. Vous ne comprenez pas que Dieu peut utiliser, que vous utilisez tel que vous êtes. Dieu n'a pas parlé d'avoir des gens parfaits. Dieu a parlé des cœurs disponibles. Est-ce que ton cœur est disponible? Es-tu encore capable d'oublier, de pardonner, d'avoir un amour sacrificiel qui va te laisser pardonner même un frère ou une sœur qui aurait fait quelque chose? L'amour sacrificiel.
savez, lorsque je regardais Joseph, je me suis dit, waouh, 22 ans. Bon, il y a des gens, ils auraient commencé à faire la liste. Bon, toi, pour telle chose, je vais te prendre pour 30 ans. Bon, si vous étiez roi, même si Dieu vous avait mis dans une position d'autorité, c'est fini. Oh, c'est fini. Pour vous, oh, c'est fini. Oh, frère, mieux vaut que tu n'aurais pas vu la vie. Oh. Et puis, vous êtes en train, et puis vous, continuellement, vous péchez, et puis vous retournez devant le Seigneur pour lui demander pardon, et puis il vous pardonne. En train de réciter, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis, 2 secondes plus tard, vous n'avez même pas été capable de pardonner la personne qui vous a coupé sur le chemin. Bon Dieu fait, vous le dites dans votre prière, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Ça veut dire si tu ne pardonnes pas, bon Dieu n'a pas besoin de pardonner. Il n'aura pas besoin de te pardonner en réalité. Parce que dans le fond, tu lui dis chaque jour, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Ça veut dire que, puisque je ne pardonne pas, c'est correct que tu ne me pardonnes pas. Ah, vous êtes silencieux. Et puis on continue avec la 4e façon. La 4e façon que le passage de 1 Timothée 4, verset 12 nous indique des modèles, c'est comment? En quoi? En foi. En foi. 1 Timothée 4, verset 12 dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité ou en amour et en foi. Et il est important de nuancer ici, lorsque l'apôtre Paul parle du modèle en foi, ce n'est pas nécessairement la référence au mot croire, okay? Et qui est le verbe pistéo en grec. Mais c'est plutôt la fidélité, la conviction et l'engagement de croire, qui vient du nom pistis en grec. Puis pour mieux vraiment comprendre ce que je veux dire par rapport à ce modèle en foi, j'aimerais que vous puissiez aller avec moi dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 4. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous, toujours ouvertes avec moi. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 4. J'ai quelque chose qui joue, je ne sais pas c'est quoi, est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter ce qui joue, s'il te plaît? OK, pour mieux comprendre cette... Merci. Pour mieux comprendre cet exemple de foi, on est dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 4, n'est-ce pas? Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé quoi? Vous êtes avec moi toujours? Vous êtes là? Oui, Dieu est fidèle, grande en fidélité. On y va, on est ensemble? OK. Verset 3, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Yes, on va y arriver. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. J'aimerais que vous me suivez activement, attentivement, d'accord? Paul va dire, j'aimerais qu'on nous regarde comme des serviteurs et des dispensateurs. En fait, c'est quoi des dispensateurs? C'est quoi des dispensateurs? Le mot dispensateur, okinomos, d'accord, veut dire intendant, des gestionnaires des économies d'un maître de sa maison. D'accord, c'est quelqu'un qui est gestionnaire, à qui le maître de la maison a confié une certaine gestion de toutes ses affaires. On dit même qu'un dispensateur peut être des trésoriers des finances de la cité. En réalité, un dispensateur, c'est un administrateur en chef. Est-ce qu'on est là? Un administrateur en chef. Et lorsqu'on parle d'un administrateur, on ne peut pas choisir n'importe qui pour le rôle d'administrateur. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là, Bethesda? Parce que si tu donnes à la mauvaise personne la responsabilité de la gestion, qu'est-ce qui arrive? Ah, faillite, merci, faillite.
une des qualités essentielles d'un bon administrateur, c'est, en plus d'être un excellent gestionnaire, d'accord, cette personne se doit d'être obéissant et loyal envers le leader qui lui a donné la responsabilité. Est-ce qu'on est là? Et Paul va dire au verset 2 que chacun d'eux soit trouvé quoi? Fidèle. Fidèle, c'est le même mot ici qui est utilisé dans notre passage de 1 Corinthiens, 1 Timothée 4, verset 12, quand il parle de foi. D'accord? C'est le même mot. Alors, en réalité, un modèle est appelé à être une référence de... Ah, les amis, qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'on met tout sur mute, parce qu'il faut que je donne le message. C'est pas grave, ça c'est l'ennemi qui travaille, on est là. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? C'est rien de nouveau, on l'a vu la semaine dernière, je le vois encore. On est toujours ensemble? Alors, lorsqu'on parle de l'administrateur, on ne parle pas de n'importe qui. Et le même mot ici qu'on parle, c'était le mot fidèle. Okay? En réalité, le modèle est appelé à être une référence de sa façon d'administrer, mais surtout de sa fidélité, de son engagement et sa loyauté à son maître ou à son leader. Okay? Et ce que j'ai fait, quand j'étais à la retraite, j'ai beaucoup parlé d'une personne en particulier. C'était qui, guys? LeBron James. Okay? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai expliqué aux jeunes adultes, moi, mon joueur favori, c'est Kobe Bryant. Okay? Ça va faire quelques années qu'il est décédé dans un avion, dans un hélicoptère. Mais je reviens à LeBron James. Je n'ai jamais vraiment personnellement été... et LeBron James, c'est un joueur de basket très reconnu, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas. Okay? Et pour une raison, je n'ai jamais été vraiment un gros fan de LeBron parce que j'ai toujours pensé que dans ma tête, Kobe, c'est le meilleur. Okay? Et ça ne me dérange pas qu'est-ce que tu penses. Ça, c'est tes affaires à toi. Okay? Mais dans ma tête, Kobe était toujours le meilleur. Mais il y a quelque chose que j'ai observé chez LeBron James, ce joueur de basket, parce que il y a un certain niveau, il y a certains accomplissements que l'homme est en train de faire aujourd'hui à l'âge qu'il a. Et puis, l'autre jour, on célébrait son 39e anniversaire. Et puis, je regardais des statistiques qui montraient que pendant que lui, il est en train de jouer, il joue contre 9 coachs qui ont joué avec lui. Ça veut dire que les gars sont déjà finis au point qu'ils sont devenus coachs, mais lui, il joue toujours. Non seulement il joue toujours, il a une forme physique qui dépasse l'entendement. À 39 ans, moi je regarde mon 39 ans, je dis Seigneur, moi il faut que je fasse encore beaucoup de progrès. Et puis je regarde le monsieur être en train de sauter plus haut, il fait des exploits exceptionnels. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand tu recherches un peu sur le joueur en soi, tu vas chercher, tu vois qu'il y a un investissement qui est mis sur la personne pour donner le résultat qu'il est. Mais il y a quelque chose d'autre qui m'a vraiment beaucoup fasciné, c'est qu'en faisant des recherches, il y a 3 personnes autour de LeBron James qu'on dit qu'il est son noyau de personnes. Ce noyau-là, c'est Maverick Carter, qui est, on dit, le visionnaire derrière tout ce que LeBron James fait. Okay? On dit qu'il y a Rick Paul. Rick Paul, c'est l'agent sportif. Okay? C'est lui qui a décroché le deal pour LeBron. D'ailleurs, LeBron avait fired. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Vous savez, quand on commence à rechercher en anglais comme ça, tous les mots. Il a renvoyé son agent back then et puis il a mis ce jeune homme avec lui. Et puis il y a Randy Mines. Randy Mines, c'est le pilier, le bras droit de LeBron. Et vous savez, c'est quoi les caractéristiques particulières de ces gars-là? C'est tous des gars avec qui il a grandi. Et là, je me suis dit, mais LeBron s'est assuré que même lorsque lui, il se motive à atteindre de l'excellence dans son niveau à lui, il s'est entouré avec des gens qui comprennent la vision pour arriver et donner le résultat qui doit arriver. Ça veut dire que le leader, même dans toutes ses capacités, s'est arrangé pour s'entourer de personnes. Pour atteindre le niveau qu'il arrive, pour que là où il est, maintenant tout le monde est monté. Mais tout le monde est loyal avec lui parce que tout le monde a monté avec lui.
Parce qu'il y a du monde qui se souvient. Vous savez, il y a des gens là, quand ils se souviennent de vous dans le quartier, là, quand vous étiez tout petit, et puis ils n'ont aucune espérance pour vous. Et puis là, ils vous voient dans un poste, ils veulent vous considérer comme le petit. Ah, Pasteur Sam, tu sais, on a changé tes couches, hein? C'est pas grave, je sais que vous vous reconnaissez, vous allez vous reconnaître. On a changé tes couches, hein? Tu sais, c'est difficile pour nous de t'appeler Pasteur Sam, hein? Et puis aujourd'hui, je peux le dire en souriant, parce que pour moi, c'est normal, c'est correct. Mais il y a des gens, ce n'est pas de leur faute. Ils vous voient comme le bébé. Même quand Dieu aurait augmenté avec vous, arrivé à un certain niveau, leurs lunettes de petit enfant les empêchent de voir la grandeur dans vous. Mais il y a des gens qui vont venir s'asseoir, que vous allez pouvoir mettre autour de vous, qui vont comprendre là la vision dans laquelle vous allez. Et qui comprennent que l'excellence qui est en toi, je vais m'attacher à l'appel, à ce que Dieu a mis en toi, pour qu'ensemble, je sais que je sais pas, ça vous donne on dirait que je vous vois un peu froid. Parce que vous n'avez pas encore compris que c'est ensemble qu'on va arriver. S'il y a quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre de cette retraite, c'est que c'est ensemble qu'on va arriver. Il n'y a pas une seule personne qui est meilleure qu'une autre. Pendant que tu pries, je prie derrière toi. Pendant que tu encourages, j'encourage derrière toi. Pendant que tu intercèdes, j'intercède avec toi. Pour que lorsque tu n'as plus de force, je suis là pour te secourir, pour être avec toi en prière. Parce que ta douleur est la mienne, mais ta victoire est aussi la mienne. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ces jeunes adultes-là, demandez-leur, moi, il y a des affaires que Dieu fait, il n'y a pas d'explication. Mais il y a un moment donné où lorsque dans ta tête, tu es en train de douter, c'est seulement Jésus. Je ne vais pas m'arrêter là, mais j'avais dit que je n'allais pas rentrer dans ça. Parce que c'est seulement Jésus qui peut te sortir d'une situation. Et lorsque Jésus te sort, tu es obligé de courber bien bas devant lui et dire, Seigneur, chapeau bas. Chapeau bas, parce que moi-même, dans ma compréhension, je n'aurais jamais pu penser que tu pourrais le faire comme ça. Et je vous ai dit, lorsque j'ai regardé le cercle de LeBron James, j'ai réalisé que lui, il peut s'adonner à être excellent dans ce qu'il fait, mais il s'est entouré de personnes pour pouvoir s'aider à s'assurer de rester comme référence, comme modèle. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse que je ferme rapidement. Le modèle ne connaît pas tout. Toi, tu es un tout connaît. Toi, si on a besoin de fiscalité, on doit t'appeler. Si on a besoin d'un avocat, on doit t'appeler. Si on a besoin de tout, un médecin, on doit t'appeler. T'es tout. T'es tout. Mais tu t'es jamais mis pour t'améliorer dans la chose que le Seigneur t'appelle à t'améliorer. Et vous savez, tant de fois, c'est qu'on veut être bon partout. On veut être partout. Le modèle ne connaît pas tout, mais il cherche des gens qui vont pouvoir remplir les rôles clés autour de lui pour faire avancer la mission. Et frères et sœurs, soyons clairs. Je ne connais pas la vie spirituelle de LeBron James. Okay, je ne vous dis pas d'aller suivre LeBron James dans ses folies, dans ses affaires. La raison pour laquelle j'ai considéré de prendre LeBron James, c'est parce que j'ai réalisé que dans la génération dans laquelle on est présentement, il fait des choses. Il a une éthique de travail qui me demande de recalculer mon service pour Dieu. Parce que si je veux servir mon Dieu à un certain niveau, si je veux avoir de l'excellence, si je veux être un modèle, il faut que j'ai une référence. Même pour l'éthique de travail. Et lorsque je regarde LeBron, je me dis, je dois avoir une éthique de travail. Je dois changer, je dois transformer. Il y a des choses qu'il faut que je laisse de côté. Si je veux avoir les amis, j'ai réalisé que moi, si je monte dans Instagram maintenant, je peux passer 2 heures dans Instagram sans problème. Mais depuis que j'ouvre la Bible, 5 minutes, mes yeux sont lourds. Bon, il y a du monde, je dis Instagram, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais si vous êtes sur YouTube, là,
Ou si vous êtes sur WhatsApp, vous commencez à parler, on vous appelle d'Haïti, là. Vous allez parler. Mais parlez, écoutez notre message, envoyez notre message. Vous connaissez toutes les nouvelles. Bon, vous n'êtes pas d'Haïti, vous êtes le reporter d'Haïti. Mais demandez-vous qu'est-ce que vous avez lu dans la parole cette semaine qui vous a inspiré. On ne veut même pas dire une chose. Il y a des choses, lorsqu'on vise l'excellence, lorsqu'on décide d'être des modèles pour Dieu, lorsque tu veux être un modèle dans ton instrument, tu ne vas pas passer du temps à étudier ton instrument. Tu ne vas pas passer des heures à étudier pour savoir qu'est-ce que ton instrument fait, comment tu dois, qu'est-ce que tu veux pour l'améliorer. Pourquoi les chrétiens refusent d'être excellents pour Dieu? Pourquoi refusons-nous d'être excellents pour Dieu? Pourquoi acceptons-nous d'être médiocres pour notre Dieu? On a atteint un niveau d'un summum de médiocrité. On est confortable dedans, on se baigne dedans. Mais au travail, vous êtes l'exemple à suivre. Bethesda, je ne sais pas si vous m'écoutez, si vous m'entendez ce matin. Être un modèle pour Dieu, ça coûte quelque chose. Être un modèle pour Dieu, être une référence, ça coûte quelque chose. Comme j'ai dit aux jeunes, quand j'ai été encore faire des recherches sur le LeBron James prend 12 heures de sommeil par jour. Là, moi, j'ai commencé à calculer où ça qu'il peut trouver 12 heures. 12 heures. Moi, si j'ai pris 5 heures, je suis comme, waouh. 12 heures. Et puis on te montre que l'athlète a décidé qu'il y a une discipline à aller chercher. Mais on n'est pas encore rendu à la discipline. On avance. Normalement, je vous ai fait lire la référence pour laquelle je voulais vous parler de la conduite aurait été dans Genèse chapitre 6. D'accord? Genèse chapitre 6. Et Genèse chapitre 6, c'est qui la référence? C'est qui? C'est Noé. Je vous ai dit Noé, et vous pourrez lire à la maison, s'il te plaît, Noé, au niveau de la référence, c'est Genèse chapitre 6, versets 11 à 22. Mais Noé était un des rares pour sa génération. D'ailleurs, c'est lui seul qui a été sauvé avec sa famille. Est-ce que vous êtes là? Il était tellement rare que c'est lui seul qui a été sauvé avec sa famille. Mais je me suis mis dans les souliers de Noé, comme j'ai eu déjà à vous le dire, en train de calculer pendant les semaines et les semaines qui sont en train de construire le bateau, de voir Noé avec sa famille en train de prendre le bois pour aller construire le bateau sur la montagne. Et puis, je me dis, combien de gens ont sûrement regardé Noé pour dire, ce gars-là est fou. Et il faut comprendre, le temps dans lequel Noé fait ce qu'il fait, c'était une période parce que les gens de ce temps n'avaient même pas encore vu de la pluie. Ah! Je vais répéter parce que vous savez depuis, vous avez vu la neige, vous avez vu la pluie, vous connaissez tout ça. Dans le temps de Noé, il n'y a pas encore eu de moment où il y a eu de pluie, non? Et voici Noé est en train de construire un bateau d'une largeur de malade pour un déluge. Les gens doivent se dire, ce gars-là est fou. Et puis, je me suis demandé les injures, tous les mépris que sa famille a dû endurer par des personnes pendant qu'ils sont en train de construire. Mais ton père est fou. Il n'est pas bien dans sa tête. On vous dit, tu crois encore à un mariage à une seule femme? Tu penses que ça existe encore toujours des jeunes vierges en 2024? Tu essaies encore de réparer les difficultés de ton mariage après tout ça? Tu penses vraiment trouver un partenaire sérieux à cet âge-là? Prends ce que tu trouves, girl. Tu ne sais pas si demain tu vas avoir quelque chose d'autre. Oh, tu donnes encore ta dîme à une église. Tu sais combien d'argent tu aurais pu faire, bro? Tu crois encore à Jésus en 2024? Oui, je crois encore.
Oui, je crois encore. Mon Dieu est plus grand. Oui, je crois encore. Oui, je vais investir. Oui, parce que c'est le Seigneur. Parce que même lorsque la société voudrait me faire penser que l'idée dans laquelle je suis est la plus farfelue au monde, mon Père Céleste m'a donné le mandat, je le remplis jusqu'à la fin. Noé est sûrement en train de se faire humilier par les gens. Des gens qui disent, mais ce gars-là, il est malade, il n'est pas mis dans sa tête. On te regarde, on dit, tu veux vraiment te marier? Oui, je crois encore. Pour être un modèle, il faut être obéissant au maître. Parce que lorsque l'idée semble la plus farfelue au monde et que toute la société pense que vous êtes fou, vous savez, celui qui vous a donné le mandat est plus fort. Soit un modèle en foi, soit une référence. Comme je l'ai dit, ça va vous coûter quelque chose. Frères et sœurs, je ne vais pas dire que le modèle ne doit pas... Le modèle, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Frères et sœurs, il y a une discipline qu'il faut avoir lorsque tu es modèle qui fait en sorte que lorsque tout le monde est en train d'avoir du fun, tu ne peux pas signer au fun parce que tu réalises que si je m'en vais dans ce fun-là, c'est une entrave pour ma vie spirituelle. Si je me mêle avec ces gens-là, c'est un lien que je ne devrais pas entretenir, que j'entretiens. Et je finis avec le dernier. C'était quoi? En pureté. Tite chapitre 1, verset 5 à 9 qui dit « Je t'ai laissé ancêtre afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve que quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Frères et sœurs, les attentes d'un père aimant envers un enfant qu'il sait qu'il a du potentiel sont toujours très élevées. Je répète, les attentes ou les normes qu'un père aimant a pour son enfant sont toujours élevées, et spécialement lorsqu'il sait qu'il a du potentiel. Toujours. C'est de la même façon que Christ a des attentes élevées pour ses enfants à cause de ce qu'il a mis en vous. Est-ce que Bethesda est là? De la même façon que tu attends, que tu as donné, les parents ici, ils vous disent toujours, je t'ai donné une place pour dormir, de l'eau, de la nourriture, chauffage, donne-moi l'école, l'église, la famille, la caille. Mais vous savez, lorsque vous voyez qu'un enfant a du potentiel, vous voulez toujours vouloir comme le stimuler dans son potentiel, n'est-ce pas? Parce que vous réalisez le potentiel qu'il a en lui. Quand Jésus vous regarde, il sait le potentiel qu'il a mis en vous. Il sait que si tu restes là, puis tu commences à t'apitoyer sur ton sort, tu es toujours fâché pour qu'est-ce qui t'est arrivé. Il sait ce qu'il a mis en toi. De la même façon que tu regardes l'enfant et tu te dis, mais c'est un gaspillage, arrête de gaspiller ton temps. Jésus te regarde et dit, arrête de gaspiller, relève-toi. Arrête d'être frustré contre le monde entier. Ce que j'ai mis en toi est plus grand que tu pourrais imaginer. Et vous êtes là à être fâché contre lui à cause de votre situation. Le mariage va fonctionner, c'est la faute de tout le monde excepté vous. Ça peut arriver. Relève-toi. Brille. Parce que Dieu utilise qui il veut, quand il veut. Ah, Bethesda, vous n'êtes pas avec moi. Ok, j'ai une question, puis je ne veux pas que personne qui a été à la retraite peut répondre. Okay? Qui est Savannah Brinson?
Qui est Savannah Brinson? Ah, ok, c'est bien, il y a des gens qui savent. Savannah Brinson, ok, juste avant que je dise qu'est-ce que la sœur a dit, parce que je sais que le monde ici n'a pas entendu. C'est une femme de 37 ans, une philanthrope, elle a aidé des jeunes filles, elle fait du counseling. Elle n'aime pas être à la vue de personne. Elle, là, c'est en silence, ok? Et c'est bien que tu saches ça. Il y a même les jeunes ne savaient pas c'était qui. Puis pendant que j'étais sur les médias sociaux, j'ai regardé, elle, lorsqu'elle est quelque part, elle ne prend aucune photo avec des hommes. Si une jeune fille vient la voir, elle va prendre la photo sans problème. Cheese. Mais depuis qu'un gars vient la voir, elle cache son visage. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, eh. Puis là, il montre plusieurs fois que c'est arrivé. Vous savez, c'est qui Savannah Brinson? C'est la femme de LeBron James. Le même athlète que je viens de vous parler tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas fait la corrélation. Mais vous savez pourquoi c'est intéressant? Parce que j'ai réalisé que des fois, lorsque tu comprends l'appel ou ce que le modèle veut dire, tu es obligé de faire des choix qui vont avec l'appel qui est attaché à toi. Est-ce que vous avez compris? Des fois, peut-être l'appel, ce n'est pas sur ta vie, mais le fait que tu es marié à celui qui est appelé, ou à celle qui est appelée, ça fait en sorte que tu es obligé de faire des choix qui ne peuvent... Tu ne peux pas laisser un scandale monter sur ton nom parce que tu comprends que l'appel est pour nous tous. C'est pour ça que pendant que Dieu te prépare dans ce qu'il fait, tu ne peux pas être en train de faire n'importe quoi parce que quand Dieu te prépare, tu ne sais pas où il a l'intention de t'attacher, avec qui il a l'intention de t'attacher. Tu ne peux pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Lorsque tu es attaché à la référence, lorsque tu comprends ce que ça veut dire être la référence. Et j'avais une liste de choses que je disais que, vous savez ce qui est intéressant de la génération d'aujourd'hui? Ils veulent être toujours indépendants, être indépendants jusqu'à ce que les choses vont mal. Okay? Ils veulent être indépendants jusqu'à ce que les choses vont mal. Moi, je ne veux rien savoir de mes parents, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent pour payer les factures. Moi, à 18 ans, je me mets dehors. Jusqu'à ce qu'ils réalisent combien les appartements coûtent. Moi, je ne veux rien savoir des affaires de l'église. Jusqu'à ce que le mauvais esprit les empêche de dormir et puis tout d'un coup, ils sont obligés de retourner ici. Moi, je ne grandis pas ici. Je m'en vais quelque part d'autre pour me ressourcer. Jusqu'à ce que quand ils sont arrivés à l'autre place, ils réalisent que ce n'est pas différent. Ou bien même, ils arrivent à l'autre place, les doctrines, les fausses doctrines qu'on leur a données les a tellement amenés loin, ils ne savent plus quoi faire. Les amis, apprenez à être reconnaissants pour les gens que le Seigneur a mis autour de vous. Pour les sacrifices que les gens ont fait pour vous permettre d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Il y a certains d'entre vous, un frère ou une sœur a tout donné pour que vous puissiez rentrer dans le pays. Ah, vous pensez que c'est jeunes seulement? C'est seulement aux jeunes que je parle. On a tout donné pour que vous rentriez dans le pays. Et à cause d'une chicane ou d'un mot, vous ne parlez même plus à cette personne-là. Et vous avez oublié tous les sacrifices que ces personnes-là ont fait pour que vous puissiez avoir accès à ce que vous avez accès aujourd'hui. Ah, vous ne dites pas amen, ce n'est pas grave. Frères et sœurs, il y a certaines choses que le Seigneur fait pour vous, vous devez être reconnaissant. Vous devez vous rappeler de où vous venez. Il y a une discipline à avoir lorsque vous voulez être un modèle. Il y a des frustrations, il y a une parole qui ne peut pas vous empêcher d'aimer votre prochain comme Dieu vous demande de l'aimer. Parce que vous n'êtes plus une référence, vous devenez des chrétiens 9 à 5. Tu es encore fâché pour la parole qu'on t'a dit. Pourtant, il y a un sacrifice qui a été fait pour que tu sois là. Ok, d'accord. Je sais que le temps est passé, je vais m'arrêter là. Les amis, il y a un standard à maintenir lorsque vous êtes des modèles. Frères et sœurs, Bethesda, il y a un standard à maintenir lorsque vous êtes des modèles. Il y a un standard à maintenir lorsque vous êtes des modèles. On ne peut pas vous calculer comme des modèles si vous n'avez pas de standard. Arrêtons de servir Dieu avec médiocrité. Et la référence que je voulais vous parler, c'était Paul. Mais je ne vais pas rester dans Paul. C'est dans 1 Corinthiens 7, verset 1 à 7, qui est un passage qu'on regarde souvent par rapport au mariage.
Mais il y a des bonnes leçons par rapport au mariage et au célibat. Pas parce que Paul était célibataire, mais parce que ces instructions vont m'amener à vraiment réfléchir à une autre façon de faire les choses. Et une des choses avec lesquelles on deal beaucoup avec maintenant, d'accord? Juste, est-ce qu'on peut mettre 1 Corinthiens 7, verset 5, s'il te plaît? Juste le verset 5. Parce que quand je regardais le texte, je l'ai vu d'une autre façon pendant que j'étais en train de méditer. Ça dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ce que Paul dit ici au couple marié, c'est qu'il y a une responsabilité d'être ensemble. Okay? Est-ce que vous m'écoutez? Je veux que vous m'écoutiez. Ce que Paul dit, et là je vois le visage inconfortable dans le sanctuaire, mais je vais continuer pareil. Ce que Paul dit ici, c'est que en tant que couple, puisque vous avez cette responsabilité, vous ne devez pas vous en priver. Parce que si vous en privez, vous donnez une porte au diable de pouvoir entrer. Imaginez que ça, c'est une règle pour les gens qui sont en couple. Maintenant, lorsque tu sors, lorsque tu prends une relation en dehors du mariage et que tu tombes dans le péché, imaginez-vous la porte grande ouverte que tu ouvres à l'ennemi pour te détruire. Ah! Bethesda! Vous ne savez pas avec qui vous êtes en affaire, on dirait. Parce qu'on a trop de chrétiens frivoles. Tu es en train de lever tes mains, mais hier soir, tu faisais ce que tu ne devais pas. Et ça, je parle de jeunes comme adultes, comme n'importe qui. Dieu te voit. Moi, je ne te vois pas. Tu es venu avec ton beau costume, avec ta belle robe. Mais Dieu te voit. Si la demande pour un couple marié qui est supposé d'être ensemble, on vous dit, ne vous écartez pas parce que tu peux laisser une porte à l'ennemi. Imagine-toi qui le fait en dehors du mariage. Tu es cuit. Parce que l'ennemi va t'ouvrir. Parce que non seulement tu as ouvert une porte, tu as ouvert un ciel sur toi. Ce n'est pas pour rien. Je sais qu'on ne vous le montre pas comme ça d'habitude. Ce n'est pas pour rien pour lequel on vous dit, les amis, attendez. Attendez. Il n'y a rien qui presse. Trust me, il n'y a rien qui presse. Parce que vous savez qu'est-ce que j'ai compris que Paul nous a dit? C'est que lorsque tu ne tombes pas dans le péché, dans ce que la fornication, où est-ce que la fornication peut t'amener, vous savez qu'est-ce qui arrive? Tu as plus de temps pour t'occuper des choses de Christ. Et c'est ça que Paul a dit. Paul va dire, j'aurais voulu que vous soyez tous comme moi, parce qu'au moment où est-ce qu'il parle, il est seul, mais il dit, la raison pour laquelle moi je peux le faire, c'est parce que moi je m'adonne aux choses pour Christ. Ma priorité, c'est ça. Parce qu'il sait que du moment que tu tombes, peut-être que tu ne reviendras pas. Bethesda, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Le Seigneur nous appelle à un niveau pour le servir qui va au-delà de juste ce que le monde vous présente aujourd'hui. Un modèle de pureté qui ne laisse pas de place à l'ennemi pour nous faire tomber. Et je termine avec ça en vous disant ceci. Vous savez, j'avais dit aux jeunes, je leur avais présenté une feuille. Est-ce qu'on a l'image? Je ne sais pas si l'image est là. Mais j'avais donné une feuille aux jeunes parce que je voulais absolument être un modèle. C'est quoi? On a dit c'est quoi? Celui qui le fait soit un modèle pour qui? Pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et je vous avais remis une feuille comme celle-ci à tous ceux qui étaient à la retraite. Parce qu'il faut que cette parole-là soit concrète pour vous. Et je vous avais dit à ceux qui étaient partis, je sais que j'en ai fait imprimer quelques-unes de plus si vous en voulez, il y en aura d'autres à l'arrière. Mais j'aimerais que vous puissiez prendre le temps de comprendre ce que ces versets veulent dire dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Puis en haut de la feuille, j'ai dit, relève 2024. Moi, vous écrivez votre nom. J'accepte d'être une référence pour Christ. C'est un engagement que vous faites avec Dieu. Et je sais que Esther en a quelques-unes, ils sont en arrière, les officiers en auront. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être un chrétien en parole? Peut-être que la base pour toi,
c'est simplement de vous adonner à prendre 5 minutes par jour dans sa parole. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est de juste dire que le Seigneur te bénisse. Mais j'aimerais que sur cette feuille, tu prennes le temps de regarder, être un exemple pour Christ, selon ce qu'on a regardé ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qui serait ta référence? Et lorsque tu auras établi la référence biblique ou quelqu'un que tu vois, c'est quoi mes intentions? Quel est mon but? Où je vais arriver? Et puis, quelle discipline je vais faire pour me... Est-ce que pendant que je suis dans l'auto, je vais me donner la discipline de lire la parole? Je suis dans le métro, mon temps dans le métro, c'est au moins, il y a 5 minutes de mon temps qui doit être dans la parole de Dieu. Où je dois m'assurer qu'aujourd'hui, dans chaque jour que Dieu me donne, j'ai au moins une journée parce que je dis à quelqu'un que je ne connais pas que le Seigneur te bénisse. Et lorsque vous allez faire cet exercice-là, j'aimerais que vous puissiez prendre ce papier-là et vous le mettiez dans votre chambre. Dans un miroir, chez vous, quelque part que vous allez continuellement pouvoir arriver et regarder. Vous savez pourquoi? Parce que chaque jour que le Seigneur vous donne, j'aimerais que vous vous rappeliez, voici ce que j'ai signé pour. Est-ce que Bethesda est avec moi? Bethesda, je n'aimerais pas qu'on tombe à côté de ce que Dieu a pour nous. Je ne voudrais pas qu'on parle comme des chrétiens 9 à 5. Soyons des modèles, Bethesda. Soyons des modèles en parole. Soyons des modèles comment? En conduite. Soyons des modèles comment? En amour. Des modèles en foi. Et des modèles en pureté. Bethesda, je prie vraiment, c'est le cri de mon cœur. Je vous ai déjà dit, mais je le crois vraiment. Un jour, je sais que le Seigneur me permettra de le voir. Ou est-ce que nous marcherons dans la rue et les gens diront, ah, toi là, tu viens de Bethesda, hein? Et ce sera pour les bonnes raisons, au nom de Jésus. Ce sera parce que Dieu t'a transformé. Parce que Dieu a fait de toi un exemple, un modèle. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être ces modèles si nous ne restons pas attachés à sa parole. Bethesda, que le Seigneur vous bénisse. Courbons nos têtes. Seigneur Jésus, nous voici devant toi, Père. Merci pour ce que tu nous as révélé, nous personnellement, pendant que nous étions à la retraite. Mais merci pour ce que tu as parlé à ton peuple ce matin, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons être des modèles pour toi, Père. Donne-nous, Seigneur, éveille nos esprits, montre-nous exactement là où tu nous veux, Seigneur Jésus. Là où tu souhaites nous changer, nous transformer pour que nous soyons des modèles pour toi, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Père, nous prions, étant donné que ta flamme nous allume, que vraiment, étant donné que Père Céleste, nous puissions te connaître, que nous ayons ce désir de faire ta volonté, de te suivre, Seigneur Dieu, dans tout ce que nous entreprenons, Père. Seigneur Dieu, ce que nous voulons, c'est d'être des modèles pour toi, Seigneur Dieu. Père, je prie que tu ne nous laisses pas rester dans cette mentalité du chrétien 9 à 5, mais que nous te cherchions. Que nous devenions des modèles, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, en conduite, en parole, partout où nous passons, en amour, en pureté, Seigneur Jésus. Et que notre conduite amène des gens à toi. Bénis ton Église, fortifie-nous. Dans ce nouveau mois, parle à nos cœurs, transforme nos vies. Laisse-nous voir ta gloire. Toutes ces choses, nous te les prions, non parce que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.